Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2019. Et hier, effectivement, Donald Trump a tenté de rassurer concernant le conflit commercial en déclarant que les négociations avancent très bien. Un peu plus tôt dans la journée, le ministère du Commerce chinois a conditionné tout accord, même partiel, à une diminution des droits de douane. Et dans ce contexte, Wall Street a clôturé en territoire légèrement positif, tiré entre autres par les valeurs technologiques avec le Dow Jones qui progresse de 0,10%, le Nasdaq plus 0,14% et le S&P 500 a gagné 0,15%. Aujourd'hui, Pékin a annoncé renoncer à des droits de douane sur certaines livraisons de soja et de porc en provenance des États-Unis. Nous avons également assisté hier au début à la réunion des pays membres de l'OPEP et l'accord négocié par l'OPEP+ doit être formellement adopté dans la journée et donc cet accord prévoit une diminution de la production de 500 000 barils par jour en plus des 1,2 million de barils par jour déjà en vigueur, ce qui monte la réduction totale à 1,7 million de barils par jour. Et la répartition de ces réductions a été communiquée. Ce sera donc 2 tiers pour les pays membres de l'OPEP et 1 tiers pour les pays de l'OPEP+. Et à noter que la conférence de presse a été annulée hier, c'est quelque chose par exemple qui était arrivé l'année dernière au mois de décembre et donc une conférence de presse aura lieu cet après-midi. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la production industrielle en Allemagne, une production industrielle qui a déçu, effectivement ressorti en repli de moins 1,7% contre des prévisions qui tablaient pour 0,1%. Cet après-midi, nous prendrons connaissance de publications, notamment concernant l'emploi américain. À partir de 14h30, la masse salariale du privé pour le mois de novembre. À la même heure, la variation de l'emploi non agricole, donc le fameux NFP qui est publié tous les premiers vendredis du mois. À la même heure, le taux de chômage pour le mois de novembre. Également à 14h30, la variation nette d'emploi au Canada. Et enfin, à 16h, le sentiment du consommateur de l'Université du Michigan. Également bien entendu la conférence de presse à l'issue de cette réunion de l'OPEP. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5 et débuter cette analyse comme d'habitude par le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar index qui a poursuivi hier son repli et qui est actuellement sur un niveau de support. Et donc ce repli s'est traduit par une poussée de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui encore une fois est venu chercher ici cette trendline, mais cette fois-ci a clôturé légèrement en dessous de cette trendline cette trendline qui date du 24 juin 2019. Léger repli actuellement sur l'euro-dollar. À noter également l'USD-CAD, l'USD-CAD qui était venu hier tester ici le bas de son nuage et qui a retracé très rapidement au milieu d'après-midi pour se placer ici à ce niveau de palier de Kijun, cette extension de Kijun, et c'est légèrement replié avant la clôture. Donc un USD-CAD qui est toujours dans son nuage pour le moment et qui n'est pas parvenu ici à sortir par le bas. Nous allons passer à présent sur les marchés actions, notamment les indices boursiers. Et donc le DAX qui est en léger repli, le DAX qui s'est replié suite à la publication de la production industrielle en Allemagne. Les indices sont attendus aujourd'hui en territoire positif dans l'attente de chiffres sur l'emploi rassurant aux États-Unis. Mais le DAX se replie suite à la publication de la production industrielle. Le CAC 40 quant à lui est en petite hausse. Plus ou moins sur sa Kijun en palier. À noter que ce niveau n'a toujours pas été franchi, les 5850. Seul un franchissement des 5850 nous permettrait d'envisager un retour à la hausse. Et donc ce n'est pas le cas pour le moment. Et sur le DAX ici, ce sont bien les 13 140 points qui feront la différence. Une fois, si ce niveau parvient à être franchi, on pourrait anticiper un retour de la hausse sur le DAX allemand. Donc pour l'heure, des niveaux, des résistances qui n'ont toujours pas été franchis, que ce soit concernant le DAX à Francfort ou le CAC 40. Les indices américains sont orientés à la hausse ici. Le Dow Jones avec pour résistance les 27 760. Le NFP pourrait très bien faire la différence sur les indices américains. À noter que le S&P 500 a franchi hier sa Tenkan et progresse actuellement au-dessus de celle-ci, mais est confronté à une extension de palier de Tenkan journalière aux alentours des 3122 points.
Et donc le Nasdaq également qui s'affranchit de sa Tenkan, un Nasdaq qui a clôturé très exactement en dessous, donc une Tenkan qui agissait en tant que résistance à 8313 points actuellement, inversion de polarité de la Tenkan, une Tenkan en palier qui agit en tant que support après avoir été une résistance la veille. À noter hein, sur le S500 en données 1 heure, nous en avions parlé hier, nous avons déjà abordé hein, le graphique journalier et un fait intéressant en données 1 heure, cette épaule tête épaule inversée. Nous avions eu un franchissement de la ligne de coup, un pullback, une réintégration et nous sommes repartis à la hausse et cette fois-ci hein, le franchissement de la ligne de coup est bel et bien validé. La hauteur de la tête est de 42 points hein, très exactement, ce qui nous donnerait un objectif théorique ici aux alentours des 3160. Donc bon, plus concrètement, les récents sommets, à voir hein, si cette figure va être validée hein, par un objectif théorique atteint. Donc nous suivrons avec attention les indices américains aujourd'hui et notamment la publication du chiffre du NFP. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières hein, et nous resterons focalisés aujourd'hui sur les pétroles. Nous allons débuter tout d'abord hein, par le gold qui n'invalide toujours pas ce double bottom, ce double creux et qui se maintient aux alentours de la ligne de coup à 1474 dollars l'once. Alors ici, hein, visiblement, la Kijun freine la hausse du gold, mais plus particulièrement hein, le sentiment positif concernant le conflit commercial, car ce qui devrait valider, hein, ce qui devrait nous permettre d'atteindre l'objectif théorique, ce serait bien entendu un retour de l'aversion au risque qui se traduirait par une baisse des indices et une hausse de l'or. Alors les indices américains sont orientés à la hausse et l'or reste scotché ici à sa ligne de coup. Les pétroles retiendront donc notre attention aujourd'hui et hier nous avons atteint hein, cet objectif que nous nous étions fixé, l'objectif à 59,14 très exactement, ce qui finalise donc cette seconde vague impulsive. Nous avions une première vague impulsive 1-2, vague corrective 2-3 et à présent la vague 3-4 est bien arrivée à l'objectif hier en cours de séance. Nous nous attendons à de la volatilité sur les pétroles, notamment lors de la conférence de presse prévue cet après-midi. Le café vient de toucher l'objectif, il me semble, aujourd'hui. Il en est tout proche, hein, il devrait le toucher dans les prochaines minutes. Donc l'objectif de cette vague impulsive ici, nous avions à l'image hein, de l'analyse basée sur les vagues concernant le pétrole, nous avions une vague impulsive, la vague 3-4, qui vient d'atteindre son deuxième objectif, qui va l'atteindre très précisément en cours de séance. Un premier objectif avait déjà été atteint le 25 novembre et le deuxième objectif sera atteint aujourd'hui en cours de séance, donc ce qui finalise ici ce scénario. Donc nous resterons alertes bien entendu au cours du café. Un franchissement de ce niveau pourrait renvoyer le café, propulser le café vers les 132 dollars, mais une configuration également sur le café en données hebdomadaires pourrait suggérer une poursuite hein, de la hausse jusqu'aux 146 dollars. Nous en parlerons hein, plus dans le détail, mais plus précisément si le café parvient à s'affranchir de ce dernier objectif, l'objectif N, que nous nous étions fixés. Dans ce cas-là, nous pourrons nous intéresser au graphique hebdomadaire afin de fixer de nouveaux objectifs sur le café, des objectifs de long terme. Et ici, notamment, cet objectif des 146 dollars pour le sac de 60 kg d'Arabica. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.